En ce temps-là, après avoir achevé tout son discours devant le peuple, Jésus entra dans la ville de Capharnaüm. Un centurion de l'armée romaine avait un esclave auquel il tenait beaucoup. Celui-ci était malade sur le point de mourir. Le centurion avait entendu parler de Jésus, alors il lui envoya quelques notables juifs pour le prier de venir sauver son esclave. Arrivé près de Jésus, ceux-ci le suppliaient. « Il mérite que tu lui accordes cette guérison. Il aime notre nation. C'est lui qui nous a construit la synagogue. » Jésus était en route pour eux, et déjà il n'était plus loin de la maison quand le centurion lui fit dire par des amis, « Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Moi-même, je ne me suis pas senti le droit de venir te trouver, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Moi qui suis un subalterne, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon esclave fais ceci et il le fait. » Entendant cela, Jésus fut dans l'admiration. Il se tourna vers la foule qui le suivait. « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » De retour à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Acclamons la parole de Dieu. Cet évangile comporte de nombreux enseignements. Commençons peut-être par le moins important, même s'il mérite d'être souligné. Les protestants, en particulier certaines sectes, mais les protestants en général, nous disent souvent que nous, catholiques, adorons la Vierge et le Saint, que nous les adorons parce que nous les vénérons. Ils considèrent la vénération, c'est-à-dire le respect, avec l'adoration. Eh bien, une personne ayant un minimum de culture sait que ce n'est pas la même chose, mais ils le disent. Mais même les catholiques disent parfois qu'ils préfèrent s'adresser directement à Dieu plutôt qu'à des intermédiaires. Bien sûr qu'il faut s'adresser directement à Dieu, personne ne l'a jamais interdit. Tous les catholiques prions devant le tabernacle. Beaucoup, je veux dire, d'autres malheureusement ne croient plus en ce qui se trouve dans le tabernacle. Mais il est curieux que dans cet évangile, il y a des intermédiaires. Aussi, la grande intermédiaire, la grande médiatrice qui est la Sainte Vierge, par exemple, aux noces de Cana. Mais dans cet évangile, il y a des intermédiaires. Un homme, en l'occurrence un Romain, un militaire, un centurion. Capharnaüm était un poste frontière où l'on collectait les impôts sur les produits qui entraient dans le pays, dans la province romaine, venant de l'extérieur. Et il y avait une importante garnison, il y avait un centurion. Eh bien, cet homme, sans doute pieux ou politiquement intelligent, qui traitait bien les Juifs et ne voulait pas les contrarier, cet homme avait construit la synagogue. Cet homme sait qu'il n'est pas digne de paraître devant Jésus. Et bien sûr, il sait que Jésus ne doit pas entrer dans sa maison parce qu'il connaissait les coutumes juives. Et il savait que si un Juif entrait dans la maison d'un Romain, il était déshonoré, il était souillé du point de vue de la purification légale, si importante pour les Juifs. C'était comme un péché. Entrer dans la maison d'un Romain était considéré comme un crime contre la loi. Il devait se purifier ensuite. Comme ce centurion le savait, il devait demander une faveur, envoyer un intermédiaire. Il savait qu'il ne pouvait pas offenser Jésus et il envoya des intermédiaires. Et d'abord, il envoya quelques anciens du peuple, dont des Juifs, des personnes estimées de la communauté, que Jésus connaissait sûrement et respectait. Ce serait l'équivalent, disons, des saints. Il les envoie pour intercéder. Il aurait pu aller directement vers le Christ, dans la rue, parce que dans la rue, ils pouvaient se parler à une certaine distance. Ils ne pouvaient pas se toucher, mais ils pouvaient se parler. Mais il envoie quelqu'un pour intercéder.
Lorsque nous demandons au Saint d'intercéder, c'est ce que nous faisons. Et cela n'a pas dérangé Jésus. Il n'a pas dit à ses intermédiaires, à ses émissaires, à ses hommes bons, juifs, respectés, il ne leur a pas dit non, non, vous n'avez rien à me dire. S'il veut me dire quelque chose, qu'il vienne. Il n'a pas dit ça. Il a accepté leurs supplications et a continué à marcher vers la maison du Romain, vers les casernes, j'imagine. Le Romain a été effrayé. Il a vu Jésus s'approcher et il a envoyé une deuxième suite. Un autre émissaire qui dit être un de ses amis. On ne sait pas si c'était un juif ou un païen comme lui. Il ne voulait pas que Jésus soit souillé en entrant dans les quartiers romains. C'était un geste de bonté de la part du centurion, un geste d'amour. Et Jésus a accepté ce geste. Il n'est pas allé de l'avant, il savait ce que cela signifiait d'entrer dans une caserne. Et il a guéri son serviteur. Ce que je veux souligner tout d'abord, c'est que le Seigneur accepte les émissaires, les intermédiaires. Bien sûr que nous pouvons parler directement à Jésus. Nous le faisons tous les jours. Et avec le Père aussi, nous les catholiques, ne prions-nous pas le Notre Père? Entre autres choses, par exemple, lorsque nous prions le chapelet. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Ces intermédiaires sont des spécialistes. Par exemple, si tu as une personne malade, mourante, demande à Saint Joseph une bonne mort. Si tu es au chômage, alors, entre autres, dirige-toi à Saint Pancrace, par exemple. Il y a un problème très sérieux à résoudre. Pourquoi ne pas demander à Saint Jude, pour donner 3 exemples? Ce sont des spécialistes, ce sont des intermédiaires, ce sont ces hommes adultes, ces anciens, comme dit l'Évangile, des hommes de bonne foi, de bonne famille, de bonnes habitudes, que Jésus respectait, les saints. Et bien sûr, la grande médiatrice, la Sainte Vierge Marie. Le meilleur exemple de tous est celui des noces de Cana. Cela dit, j'ai pensé qu'il était important de le rappeler. Allons au contenu de cette longue phrase que les amis du centurion disent à Jésus. Ce n'est pas le centurion qui le dit, mais par l'intermédiaire de ses émissaires. Il lui envoie des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » C'est cela la foi que Jésus loue. Il a la foi que Jésus peut guérir à distance, sans toucher. Mais il est aussi conscient qu'il ne mérite pas ce don qu'il demande, parce que c'est un don et non un droit. Il supplie, il n'exige pas. Il pouvait exiger, il avait l'épée à son service. Il pouvait exiger, soit tu le soignes, soit je me venge contre toi, contre tes amis, contre ton peuple. Il ne l'a pas fait. Avec humilité, il demande, il plaide avec humilité, avec foi et avec humilité, parce que l'humilité va toujours de pair avec la foi. La vraie foi. Celui qui croit que Dieu peut faire des choses, non seulement croit en Dieu, mais croit que Dieu est Dieu et n'est pas ton employé. Celui qui croit que Dieu est son employé, à qui il donne des ordres, ne croit pas en Dieu, parce que Dieu est le Seigneur et n'est pas ton esclave, ton employé, ton esclave. C'est ce que Jésus loue et c'est ce que nous devons faire. Ne jamais exiger de Dieu, jamais, quoi que ce soit, demander humblement, requérir, supplier, mais ne pas exiger. Et ce n'est pas une question de forme. Je ne pense pas que quelqu'un aille vers la prière, vers Dieu, pour lui dire « J'exige que tu fasses ceci ». Ce n'est pas une question de forme, c'est une question de fond. Comment réagis-tu lorsque Dieu ne te donne pas ce que tu as demandé? Cela montre ce qu'était ta prière. Réagis-tu en te mettant en colère? Tu étais en train d'exiger. Et cette exigence que Dieu sait
être dans ton cœur est ce qui a empêché le miracle de se produire. Tu réagis avec humilité et tu dis, Seigneur, je ne comprends pas. Je t'ai demandé, je t'ai supplié, tu ne me l'as pas donné. Mais rien ne se passe. Je te demandais une faveur. Je ne revendiquais pas un droit, donc il n'y a rien, Seigneur. Ici, je suis comme toujours prêt à faire ta volonté, que je la comprenne ou non. Demandons au Seigneur avec humilité, directement, et par ces sages intermédiaires que Dieu accepte en sa présence et qui sont les saints. Ainsi soit-il.